Vraiment en difficulté en début de Grand Prix. Preuve qu'il a réussi l'an passé, on s'en souvient. Jeudi 4 juin 2026, mesdames et messieurs, chers amoureux du sport, bonjour. Bienvenue dans notre émission Le Potentiel Sport. Débutons cette émission par la Coupe du Monde 2026. Les léopards de la RDC se sont bien défendus devant le Danemark sur le score de 0 but partout. Je vous invite à suivre les temps forts de cette rencontre. Coupe du Monde, Yohan Wissa a essayé de trouver Cédric Bakambu, certainement qui sera signalé au jeu, mais non, Cédric Bakambu. Oh, quel raté. Bel arrêt de Philippe Jorgensen. Il n'était pas hors jeu du tout. Justement, il n'était pas hors jeu, mais il a hésité un tout petit peu au moment de prendre la décision, alors qu'on revoit encore ces ballons astucieux. Non, il est parti à la limite du hors-jeu, Cédric Bakambu. Il y a beaucoup gardé le ballon. Là, on sent encore Cédric Bakambu. Ah, il a mis beaucoup de temps au moment de lever les yeux et de les souffles au lion de la Teranga, futur vainqueur de la compétition, alors qu'il y a ce centre, la tête, non, elle est ratée, complètement ratée par Patrick Dorgu, l'ailier danois d'origine nigériane. Il y a eu ces ballons en sa direction, mal dosés, alors que vous apercevez. S'ils jouent tranquillement leur phase offensive. Attention à cette action, elle est dangereuse en pleine surface de réparation de la République démocratique du Congo. Malheureusement, il a mis son ballon à côté. Encore lui, Adam Daguin qui est toujours là pour forcer le côté droit. Certes en difficulté avec Wolfsburg en championnat allemand, mais là on sent qu'il donne du fil à retordre à ses couloirs à gauche de Masuaku. Alors qu'on revoit encore cette belle conduite des balles. Ah là, il a pêché dans son... Sur Masuaku de temps en temps. Et voilà l'importance de ces matchs, des fixations avant, bien sûr, le match officiel. Mais attention à cette frappe. Oh, les montants gauche de Lionel Mpassi qui était complètement battu. Ah, le portier congolais n'a pas vu venir le danger. Et là, il était complètement battu. Heureusement qu'il y a ces montants gauche qui sauve la République démocratique du Congo et peut-être un carton. Estime l'arbitre belge, c'est Yohan Wissa qui a été accroché. Og der er Mathias Jensen. Emil Højbjerg. Højbjerg, den rammer han godt. Han tager da et lille kig på trekantsammenføjningen, godt ikke? Nu er bolden igen. Den bliver spillet, så der ikke er offsides. Altså med et dansk pas, så vil Yohan Wissa spille for Danmark. Det ender med at blive rigtig, rigtig godt forsvarsspil af Oliver Poulsgaard, men det ligner også en aflevering, der var ved at smutte igennem til Bakambu. Ja, det må være helt på sin plads af Philip Jørgensen. Så er der plads. Og glemmer det målmandsspil igen af Philip Jørgensen. Det var den indskiftede Simon Banzer, der blev sendt i dybden. Og det er nemlig godt målmandsspil, fordi han forivrer sig ikke lige på benene og lokker dermed Banzer ud i en vinkel, hvor man ikke kan score fra. Det nu er... Så er Wissa i dybden. Og styrer på bolden. Hvor er det godt forsvaret af Joachim Mæhle. Ja, det er en sindssyg clearing, det der. Også der har set rigtig mange af den her slags kampe, ved jo godt, at de sjældent sådan, brænder et stadion af. Altså, jeg vil huske den her kamp, når jeg har glemt alt det andet. Jeg vil huske det for den muntre kulisse. Og så, når jeg kigger rundt omkring på det danske land, så ser dem, der er en del indsatser, der er pæne og ordentlige. Philip Jørgensen med et par fine redninger, men også med et hovedløst udløb. Mathias Jensen, godt comeback til ham. Stærk på bolden, stod for nogle af de bedste. Et les sélectionnaires là, c'est donc le tunnel, la sortie du tunnel de ces stades ici à Liège où Jeu de Louise Coupa
va nous accompagner pour vous dire tout ce qui va se passer ici. J'ai de lui, c'est un plaisir de vous avoir avec ces matchs test. Premier match de fixation après une série. Le début congolais chanté ici à Liège devant cette grande communauté de la République démocratique du Congo, alors que là ce sont les traditionnelles salutations avec un 11 quasiment habituel, des changements seulement par rapport à l'équipe qui s'était qualifiée pour la phase finale du mondial. Louise Coupe, on va retrouver cette Coupe du Monde. Yohan Wissa a essayé de trouver Cédric Bakambu, certainement qui sera signalé au jeu, mais non, Cédric Bakambu. Oh, quel raté. Bel arrêt de Philippe Jorgensen. Il n'était pas hors jeu du tout. Justement, il n'était pas hors jeu, mais il a hésité un tout petit peu au moment de prendre la décision, alors qu'on revoit encore ces ballons astucieux. Non, il est parti à la limite du hors-jeu, Cédric Bakambu. Il a beaucoup gardé le ballon. Là, on sent encore Cédric Bakambu. Ah, il a mis beaucoup de temps au moment de lever les yeux et de les souffles au lion de la Teranga, futur vainqueur de la compétition, alors qu'il y a ses centres, la tête, non, elle est ratée, complètement ratée par Patrick Dorgou, l'ailier danois d'origine nigériane. Il y a eu ces ballons en sa direction, mal dosés, alors que vous apercevez. S'ils jouent tranquillement leur phase offensive. Attention à cette action, elle est dangereuse en pleine surface de réparation de la République démocratique du Congo. Malheureusement, il a mis son ballon à côté. Encore lui, Adam Daguin qui est toujours là pour forcer le côté droit. Certes en difficulté avec Wolfsburg en championnat allemand, mais là on sent qu'il donne du fil à retordre à ses couloirs à gauche de Masuaku. Alors qu'on revoit encore cette belle conduite des balles. Là, il a pêché dans son... Sur Masuaku de temps en temps. Et voilà l'importance de ces matchs de fixation avant, bien sûr, le match officiel. Mais attention à cette frappe. Oh, le montant gauche de Lionel Mpassi qui était complètement battu. Le portier congolais n'a pas vu venir le danger. Et là, il était complètement battu. Heureusement qu'il y a ces montants gauche qui sauve la République démocratique du Congo et peut-être un cartonnement. Estime l'arbitre belge, c'est Yohan Wissa qui a été accroché. Voilà, Mathias Jensen. Emil Højbjerg. Højbjerg, den rammer han godt. Han tager da et lille kig på trekantssammenføjningen, godt ikke? Jo da. Nu er bolden igen. Den bliver spillet, så der ikke offsides. Altså med et dansk pas, så vil Yohan Wissa spille for Danmark. Det ender med at blive rigtig, rigtig godt forsvarsspil af Oliver Provsgaard, men det ligner også en aflevering, der var ved at smutte igennem til Bakambu. Ja, det må være helt på sin plads af Philip Jørgensen. Så er der plads. Og glemmer det målmandsspil igen af Philip Jørgensen. Det var den indskiftede Simon Banzer, der blev sendt i dybden. Og det er nemlig godt målmandsspil, fordi han forivrer sig ikke lige på benene og lokker dermed Banzer ud i en vinkel, hvor man ikke kan score fra. Det nu. Så er vi så i dybden. Og styrer på bolden. Hvor er det godt forsvaret af Joachim Mæhle. Det er en sindssyg styring, det der. Et les sélectionnaires là, c'est donc le tunnel, la sortie du tunnel de ces stades ici à Liège où Gédé Louise Coupa va nous accompagner pour vous dire tout ce qui va se passer ici. Gédé Louise, c'est un plaisir de vous avoir avec ces matchs test. Premier match de fixation après une série. Le début congolais chanté ici à Liège devant cette grande communauté de la République démocratique du Congo, alors que là ce sont les traditionnelles salutations avec un 11 quasiment habituel, des changements seulement par rapport à l'équipe qui s'était qualifiée pour la phase finale du mondial. Louise Coupe, on va retrouver cette Coupe du Monde. Yohan Wissa
Il a essayé de trouver Cédric Bakambu, certainement qui sera signalé au jeu, mais non, Cédric Bakambu. Oh, quel raté. Bel arrêt de Philippe Jorgensen. Il n'était pas hors jeu du tout. Justement, il n'était pas hors jeu, mais il a hésité un tout petit peu au moment de prendre la décision, alors qu'on revoit encore ces ballons astucieux. Non, il est parti à la limite du hors-jeu, Cédric Bakambu. Il a beaucoup gardé le ballon. Là, on sent encore Cédric Bakambu. Ah, il a mis beaucoup de temps au moment de lever les yeux et de les souffles au lion de la Teranga, futur vainqueur de la compétition, alors qu'il y a ce centre, la tête, non, elle est ratée. Complètement raté par Patrick Dorgu, l'ailier danois d'origine nigériane. Il y a eu ces ballons en sa direction, mal dosés, alors que vous apercevez. S'ils jouent tranquillement leur phase offensive. Attention à cette action, elle est dangereuse en pleine surface de répression de la République démocratique du Congo. Malheureusement, il a mis son ballon à côté. Encore lui Adam Daguin qui est toujours là pour forcer le côté droit. Certes en difficulté avec Wolfsburg en championnat allemand, mais là on sent qu'il donne du fil à retordre à ses couloirs à gauche de Masuaku. Alors qu'on revoit encore cette belle conduite des balles. Là il a pêché dans son... Sur Masuaku de temps en temps. Et voilà l'importance de ces matchs de fixation avant bien sûr le match officiel. Mais attention à cette frappe, oh le montant gauche de Lionel Mpassi qui était complètement battu. Le portier congolais n'a pas vu venir le danger. Et là, il était complètement battu. Heureusement qu'il y a ces montants gauche qui sauve la République démocratique du Congo et peut-être un cartonnement. Estime l'arbitre belge, c'est Johan Wissa qui a été accroché. Voilà, Mathias Jensen. Emil Højbjerg. Højbjerg, den rammer han godt. Han tager da et lille kig på trekantssammenføjningen, godt ikke? Okay. Nu er bolden igen. Den bliver spillet, så der ikke offsides. Altså med et dansk pas, så vil Johan Wissa spille for Danmark. Det ender med at blive rigtig, rigtig godt forsvarsspil af Oliver Provsgaard, men det ligner også en aflevering, der var ved at smutte igennem til Bakambu. Ja, det må være helt på sin plads, at Philip Jørgensen. Så er der plads. Og glemmer det målmandsspil igen af Philip Jørgensen. Det var den indskiftede Simon Banzer, der blev sendt i dybden. Og det er nemlig godt målmandsspil, fordi han forivrer sig ikke, bliver på benene og lokker dermed Banzer ud i en vinkel, hvor man ikke kan score fra. Det nu. Så er vi så i dybden. Og styrer på bolden. Hvor er det godt forsvaret af Joachim Mæhle. Ja, det er en sindssygt styring, det der. L'entraîneur des Sabres était à la conférence de presse juste après cette rencontre. Suivez ses propos. C'était un match amical qui terminait notre premier bloc de travail ici en Belgique. On va le continuer en Espagne à partir de demain. C'était un match d'un bon niveau international qui nous a permis de travailler, que ce soit tactiquement mais aussi physiquement. Les joueurs ont bien répondu et je pense que c'était un match qui va nous servir pour la suite. Oui, on est satisfait. On avait décidé de mettre des choses en place contre une bonne équipe du Danemark et 20e au classement FIFA. On est 46e, donc ça a été positif. On a dû régler tactiquement quelque chose sur les 5-10 premières minutes. On sentait qu'il y avait un peu de crispation, mais au final, on a été assez solide et on s'est créé des occasions. C'est dommage qu'on les finisse pas, mais dans l'ensemble, j'ai trouvé qu'on avait fait un bon match. Oui, on a prévu ça. Pour l'instant, le match du Chili, j'ai pas plus d'informations que ça, mais va se jouer.
Maintenant, est-ce qu'il se jouera à huis clos en Espagne ou ailleurs? Ça, je pense que on va avoir une entrevue avec les organisateurs soit ce soir, soit demain. Mais oui, on va jouer contre le Chili. Aux dernières informations que j'ai, parce que les deux équipes veulent jouer l'un contre l'autre. Peut-être à huis clos si c'est en Espagne. Pour l'instant, j'ai pas d'autres informations, mais en tout cas, on m'a pas parlé d'annulation du match. Qu'est-ce qui m'a pas satisfait ce soir? Pas grand-chose, sincèrement. Je pense que c'était un match qui termine par un match nul, qui aurait pu se jouer, qui s'est joué à pas grand-chose. On aurait pu remporter la rencontre. On a concédé aussi des frappes de loin qui auraient pu nous mettre un peu plus en difficulté. Dans l'ensemble, il faut analyser la rencontre. Bien sûr qu'il y a des choses à améliorer, mais dans l'ensemble, c'était vraiment une bonne expérience, une bonne occasion de jouer contre le Danemark. On avait choisi cette équipe parce qu'elle était très athlétique, très dynamique, avec des joueurs qui jouent dans des grands clubs comme nous. Et c'est vrai que voilà, l'intensité du match que les deux équipes ont proposé était un match vraiment d'un très bon niveau, très bon niveau pour un match amical. Oui, je l'avais dit en conférence de presse avant le match. À très haut niveau, il faut que nos équipes maîtrisent plusieurs systèmes, à la fois pour mettre en place des choses, pour mettre en difficulté l'adversaire, et également pour aussi se protéger éventuellement en fonction des rapports de force qu'il peut y avoir. Ce système de jeu, on n'a pas attendu aujourd'hui pour le travailler. On avait travaillé sur quelques stages, quelques séances pour mettre en place, même si on l'avait pas joué. On l'avait joué contre le Togo, si vous vous rappelez bien. Donc ça fait partie du process depuis ces années qu'on est ensemble d'apprentissage. Et je pense qu'on le maîtrise de mieux en mieux, et il était important pour moi, pour mon équipe technique, de pouvoir confronter les joueurs dans un match de cette intensité pour valider les étapes de travail qu'on avait fait. Aujourd'hui, on est plutôt satisfait, bien sûr. Après, comme je dis, tout n'est pas parfait, mais quand une équipe a la possibilité de bien répondre à 3, à 5, à 4, à un attaquant, à 2 attaquants, ça donne au coach quand même beaucoup plus d'options. Après, il y en a qui en profitent en termes de joueurs en fonction de leur profil, et il y en a d'autres que ça dessert. Ça, c'est le football de haut niveau. Nous, comme toujours, les joueurs, vous l'avez vu sur le terrain tout à l'heure, ils représentent un magnifique pays qui est le Congo, avec beaucoup de résilience, avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup de positivité. Et c'est ce qu'on a envie de montrer du Congo à travers notre petit rôle, qui est de faire du football. On l'avait montré à la CAN 2023, parce que les joueurs on était touchés par ce qui se passe à l'Est. Aujourd'hui, c'est une crise sanitaire. Nous, on fait notre travail, on montre l'image que mérite le Congo, celle de rien lâcher sur le terrain, d'être résilient. On a des soucis d'organisation du match contre le Chili, mais c'est pas grave. On va faire avec, et on va continuer à avancer fièrement. Oui, bien sûr. Après, les joueurs, on les connaît bien maintenant, puisque on sait de quoi ils sont capables. Comme j'ai dit, c'est pas la première fois qu'on sort du chapeau ce système. On sait exactement. Le système est assez intéressant parce qu'il nous permet quand même d'avoir des sorties de balles qui sont intéressantes. Ça, c'est le premier point. Bien sûr, fermer l'axe aussi, c'est bien, mais il nous donne aussi la possibilité d'aller chercher les équipes plus hautes, si on le veut. Donc, tout le monde a été plus ou moins entreprenant. Il y a de la concurrence à tous ces postes aussi. On a géré aussi un peu les temps de jeu sur certains. Ceux qui n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu, qui n'ont pas joué, auront une séance demain matin à 9h pour compenser. Et puis après, il y a un autre match qui me permettra aussi de voir d'autres joueurs en situation également. Okay. Là, on parle de 2 postes totalement différents, avec ceux que vous avez cités, Edo et un joueur d'intérieur du jeu qui est capable d'être 50% offensif, 50% défensif. Un peu la même situation que Noah Sadiki.
Après, sur le choix d'Arthur, c'est plutôt voilà, sur ce piston-là, un choix entre Arthur et Joris Kayembe. On a deux joueurs de très bon niveau à ce poste-là. On est beaucoup exigeant au niveau tactique. Enfin, ce système sur les pistons, bien sûr, demande quand même pas mal de débauche d'énergie. Donc, forcément, il y en a un qui a fait la première mi-temps, qui a démarré, puis un autre qui a fait la deuxième mi-temps, qui est arrivé à, je crois, à la 50e. On a fait les changements assez tôt. C'était le cas aujourd'hui, ça aurait pu être l'inverse, mais bon, ils savent très bien que voilà, quel que soit le choix qu'on fait, on a des joueurs qui se ressemblent à certains postes et puis voilà, ça met de l'émulsion de la concurrence et ça c'est bien. Après, il y a des évaluations qui se feront, il y en a qui ont été bons et il y en a qui ont été moins bons, c'est comme ça, c'est le football. Oui, bien sûr, après, faut remettre tout dans son contexte. Si on est là aujourd'hui, qu'on prépare une Coupe du Monde et qu'on fait un match contre les 20e mondiaux, c'est qu'il y a eu beaucoup de travail depuis 3 ans et demi et 4 ans de fait et que les joueurs ont été merveilleux sur ces années-là. Donc on a de la confiance, on a hâte aussi de commencer la Coupe du Monde. On sait très bien que on va faire face à de très bonnes équipes, de très bons joueurs. On l'a vu encore aujourd'hui, mais que nous on est concentrés sur ce qu'on veut faire et nous on veut donner le maximum de nos possibilités sur le terrain et de montrer une image impeccable au niveau de l'abnégation à l'image du pays. Moi je dirais que l'homme du match c'est l'équipe. C'est l'équipe, c'est ceux qui sont sortis, c'est ceux qui sont rentrés aussi. Ceux qui ont donné beaucoup d'énergie, qui sont pas rentrés, c'est mon staff, c'est l'ensemble des personnes qui travaillent pour faire des prestations. Ça a été bien, ça n'a pas été magnifique non plus puisqu'on ne s'est pas imposé. Un match de foot, ça se gagne. Mais je pense qu'on est sur la bonne voie et c'est bien. Donc tout le monde travaille dans le bon sens et il faut féliciter tout le monde plutôt que de nommer un seul joueur. Descendant sur le championnat local Linafoot Illico Cash Ligue 1. Hier à Kinshasa, l'ASV Club a battu l'équipe de Céleste sur le score de 3-1. Suivez les temps forts de ces matchs. Du Congo ont battu l'équipe de Saint-Éloi-Loupopo sur le score de 3-2. Suivez le résumé de ces matchs.
Lubumbashi, l'AS Maniema a battu l'équipe de Don Bosco sur le score d'1-0. Suivez les temps forts de cette rencontre. De cette émission et nous souhaitons joyeux anniversaire à Bienvenue Ilema à partir de l'Afrique du Sud. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et richement. Quant à moi, je vous retrouve à la prochaine. Au revoir. Vraiment en difficulté en début de Grand Prix. Pas aussi l'an passé, on s'en souvient.